Très bien. Alors, on va reprendre le texte du Rav Dessler. C'était arrêté la fois dernière sur des situations d'entêtement terribles, ouais, que des gens qui sont vraiment fermés à l'idée de faire teshuva. Ouais, on avait expliqué que le principe de Am Keshe Orefu, quand Hachem dit à Moshe Rabbeinu, le peuple d'Israël, c'est un peuple qui a la nuque raide. La nuque raide, ça veut dire, c'est une expression, une image pour expliquer qu'elle est raide. Ça veut dire qu'on ne peut pas la bouger, ni à droite ni à gauche. Ça veut dire que les options sont impossibles. Quand vous parlez à des gens, des fois vous leur dites, mais pourquoi tu as pensé comme ça, tu aurais dû faire ça et tu aurais dû faire ça, il n'arrive pas à écouter ce que vous dites. Il a la nuque raide, ça veut dire dans l'incapacité à visionner. Ça veut dire à tourner à droite ou à gauche le visage pour essayer de voir autre chose. Il ne peut pas voir, il n'arrive pas. Ça s'appelle la nuque raide. C'est une maladie. Ouais, c'est une maladie, la nuque raide. Quelqu'un qui n'arrive pas à voir, qui n'arrive pas à entendre, qui n'arrive pas à... C'est-à-dire que ce qu'il a envie de faire est plus fort que ce que vous dites. C'est ça la nuque raide. Il dit maintenant, le Rav Dessler, il explique comme ça. Nid bonenna, réfléchissons ensemble. Allo katavnu kama pe'amim, nous avons déjà écrit plusieurs fois. Kikol haonesh abba mimeno itbarach, que toute punition, châtiment qui vient d'Hachem, elle a Adam vers l'homme, enoba et là. Attention, quand vous allez parler de châtiment dans la Torah, ça ne vient et là, l'élamdo velar zéro les moutav. Le honesh, c'est un limoud. Le honesh, la punition, page 63, dernier paragraphe. C'est quel livre de Rav Dessler, celui-là c'est le premier livre. Le tome 1. Oui. Maintenant, c'est le tome 1, oui. Maintenant, Babata Emet s'appelle. 63, vous l'avez plus? Bon, on va faire 100. Alors vas-y, on y va. Donc, avant que je m'énerve, c'est comme ça. Donc, on a expliqué que le Rav Dessler est en train de dire une chose très importante à écouter, c'est que la punition d'Hachem n'est pas là pour nous punir. On a du mal à entendre, hein, mais c'est comme ça. Et là, les lamdo, ou l'ar zéro les moutaves, les lamdo pour lui enseigner quelque chose. Mais l'ar zéro les moutaves pour le ramener à meilleur. Ça va? Ça veut dire que dans les coups, dans la souffrance, ouais, il faut comprendre deux choses. Il y a les paramètres de la souffrance. Et qu'est-ce que la souffrance organise? Quand il nous arrive quelque chose, n'importe quoi, ouais. Par exemple, la Gemara dans Erachin, elle dit là-bas que le minimum du minimum des souffrances, c'est quelqu'un qui cherche 3 pièces de monnaie dans sa poche droite, il n'en trouve que 2, et c'était dans la poche gauche, la troisième était... C'est une souffrance. Ça va? Le minimum de la souffrance, ça veut dire quoi la souffrance? Hein? Comment? Une déception. Par exemple, mais qu'est-ce que ça organise quoi? Il n'a rien à faire, Hachem, que m'embêter. J'avais 3 pièces là, je pensais qu'elles étaient là, elles ne sont pas là, elles sont là-bas. Pourquoi elles ne sont pas là, les 3 pièces? C'est un limoud. Quel limoud? Pour connaître notre réaction. Comment? Pour connaître notre réaction, ça nous apprend. Hachem, il veut connaître notre réaction? Non. Je sais pas compris, ça veut dire quoi, connaître notre réaction? Bah, nous-mêmes, comment on va... Pour que nous sachions quelque chose. C'est un limoud. C'est un texte. C'est un limoud pour qui? Pour lui ou pour nous? Non, non. Baruch Hachem. C'est-à-dire qu'il a rien à apprendre, lui. Il est enseignant, c'est un enseignant, Hachem. Oui? Maintenant, qu'est-ce qu'il m'a appris? Vous avez compris? Le Renesh, c'est un limoud pour moi, pas pour lui. Et je dois souvent vous dire, bah Hachem, il voulait voir comment je vais faire. Quand c'est Dieu, c'est pas un professeur, il n'a pas besoin de savoir, lui. Par contre, il a besoin de me faire savoir. C'est un limoud pour moi. Ouais. Maintenant, il faut croire que dans ce qui m'arrive, il y a quelque chose à tirer, à apprendre. Voilà, j'ai cherché 3 pièces de monnaie, j'étais sûr qu'elles étaient là. Hein. Et j'ai dit, ah, elle est où la troisième? Ah oui, c'est vrai, je l'ai laissée dans la cuisine. Quel limoud? Qu'est-ce que j'apprends ici? C'était inutile de me mettre en colère parce que... Non, il n'y a pas de colère, je ne suis pas coléreux là. C'était une blague tout à l'heure. Maintenant, j'ai cherché 3 pièces, j'en ai trouvé que 2. Mais elle est où la troisième? Il y a quelque chose à apprendre ici, non? Non, il y a quelque chose à apprendre. D'abord, elles ne sont pas là, les 3 pièces. Oui? Mais pourquoi elles ne sont pas là? Je suis pas ordonné. Hein? Comment? Que je sois bête? Que je sois bête? Pour voir notre réaction, Hachem veut voir. Je suis pas ordonnée. Écoute, je répète. C'est un limoud. Un limoud.
C'est un limoud, ça veut dire quoi un limoud? Là, je vais à l'école, là, je vais apprendre des choses sur moi, à l'école. Est-ce que je suis bon, je suis pas bon, machin. C'est un limoud. Le professeur, c'est Hachem. Lui, il sait tout, Baruch Hachem, mais moi, il y a des choses que je connais pas. Il va m'apprendre des choses, Hachem. Il va m'apprendre quoi? Là, je cherche 3 pièces, mais j'en trouve que 2 masses, j'en ai que 2. Allez, c'est où la 3e? Les choses ne sont pas comme on veut. Vous savez ce que j'ai appris? Bah oui, j'ai appris quoi? Bah, je suis pas ordonné. Le temps. Je vais perdre du temps à la chercher? Bah, c'est dommage, j'ai perdu du temps. Je ne sais pas organiser ma vie, je ne sais pas organiser mon temps. Le temps me m'apporte peu, etc. Vous avez compris ou pas? C'est du limoud, ça. C'est le minimum du minimum. Ça veut dire que Mina Shamaïm, j'ai pas trouvé ce que je voulais trouver. Par exemple, c'est un exemple. Hein. Mais il faut comprendre que tout ce que vous vivez, Mina Shamaïm, pour vous apprendre quelque chose. Essayez de réfléchir dorénavant à ce que ça vous apprend. Pas... Bah, souvent, les gens vont vous dire, il t'est arrivé ça, écoute, c'est pas grave, capara, c'est pas grave, ma chérie, c'est pas grave. T'as eu mal, ça va, t'as eu mal, ça va, ça t'a fait mal, c'est pas grave, il vaut mieux ça qu'autre chose. Qu'est-ce que t'apprends? Rien. Juste que t'as eu mal et c'est tout. C'est pas du limoud, ça. On apprend à gérer sa souffrance. Comment? Mieux ça qu'autre chose, on apprend à gérer sa souffrance. Mais pourquoi il faut souffrir? Bon, elle est là, la souffrance. Non, elle n'est pas là, la souffrance. Non, elle n'est pas là, la souffrance. Elle est venue pourquoi, Hachem? Il nous fait souffrir. Alors comment On ça nous s'appelle apprend alors à gérer nos... Comment il l'appelle alors? Comment Et mais pourquoi il faut souffrir d'abord avant de penser à la gérer? Soit n'importe quoi, il faut gérer ses émotions. Mais pourquoi il faut souffrir pour gérer? Gérer les imprévus. Pourquoi il faut souffrir pour gérer? Ça va? Il y a 2 choses. Il y a du limoud. Il y a de la souffrance. C'est incroyable qu'il y ait une souffrance. Il y a une souffrance, où il y a une contrariété, il y a... Ça va? Bon. Maintenant, il y a un limoud derrière tout ça. Il y a un enseignement. Par exemple, il y a un principe de Mida Keneged Mida. Vous connaissez, ça prend des mesures pour mesure. Tu as fait ça, alors on va te renvoyer ça. Ça va? Par exemple, l'exemple simple de la Torah, c'est Yosef, il va raconter à son père tout ce qui se passe chez ses frères. Il va dire, papa, mes frères, ils mangent des verminachai, c'est-à-dire des animaux vivants. C'est la conséquence des actes. Ouais? C'est la conséquence des actes. Il dit, voilà, ils mangent des animaux, ils font pas la shrita, ils mangent directement sur l'animal. Ou bien ils sont chachoudim barayot, c'est donc qui ont des mœurs un peu légères, les frères. Où il va raconter qu'ils traitent nos frères, qui sont des frères des servantes, ils les traitent de avadim, des esclaves. Les enfants des servantes, des esclaves. Bon, eh ben il va être vendu esclave. Oui. Il va voir de ses yeux vus que quand ils vont le vendre, ils vont devoir faire une shrita, ils vont manger, et ils vont asperger la tunique avec le sang du chevreau, là. Mais il a vu la shrita ou pas? Oui. Et à part ça, hein, la femme de Potiphar, elle lui a couru après pendant 1 année. Mida Keneged Mida. Qu'est-ce que vous apprenez de là? Pour réfléchir avant d'agir. Mais pourquoi il a dû subir quelque chose? Il a subi ce qu'il a pensé pour les autres. Pourquoi? C'est quoi le limoud? C'est quoi, ça veut dire quoi comprendre? Conscience qu'il a bien pensé, conscience qu'il a mal pensé, Khazak, il a mal pensé. Pourquoi il a mal pensé? il a pensé du mal de ses frères. Mais pourquoi il a mal pensé? Pourquoi il a mal pensé? Comment nous on voit les... Pourquoi on pense mal? Pour la jalousie. Si j'avais été un Éved un jour, j'aurais pu penser que mes frères ils vont traiter mes autres frères de Éved. Moi j'ai souffert d'être assujetti un jour, j'étais un esclave. Je sais ce que ça veut dire être esclave. Ouais. Est-ce que je peux avoir une arrière-pensée que mes frères ils ont pu faire une chose par où je me dis attends, c'est pas possible, ça paraît tellement énorme. Ou quelqu'un il a une épreuve avec une femme. Est-ce qu'il va penser que c'était dur ou pas de surmonter? Est-ce qu'il va dire bah oui mes frères ils font la même chose? Vous avez compris? Ça veut dire que le fait d'avoir vécu quelque chose, on n'est plus dans la connaissance, on est dans la conscience, dans les émotions. Alors Hachem lui dit, tu sais pourquoi tu as fait du Lachon Hara? Parce que tu n'étais pas conscient de ce que tu disais. Il n'y a qu'une manière de l'apprendre, c'est de le vivre. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est une punition ça? Ou c'est de l'éducation? Limoud, vous avez compris? Voilà, repartez du principe que tout ce qui vous arrive, c'est du limoud. Maintenant c'est dur, des fois c'est dur, mais c'est un limoud encore une fois. Donc le fait qu'il a parlé sans savoir. Voilà, il a parlé sans savoir, ça veut dire qu'il a parlé sans se rendre compte de ce qu'il disait. Ou bien passionné parce que monsieur c'est un grand sadique, il a peur de tout ce qui peut y arriver. Parce que ses frères, les pauvres, ses frères, ils vont faire des avérotes. Il est prisonnier d'un désir profond et bête. De dire, mais mes frères, les pauvres, ils font des bêtises, je veux dire, mon père. En fait, il ne mesure pas la gravité de ce qu'il est en train de dire parce qu'il n'a peut-être pas forcément vécu ce qu'il est en train de dire. Donc il n'a pas la proportion exacte de ce qu'il dit.
Donc c'est un limoud à Torah, ça. C'est un limoud. Ça veut dire que vous apprenez dans les textes, des choses. Ouais. Il y a la femme qui apprend, qui écoute des cours, mais il y a la femme qui vit les cours. Il y a l'expérience, il y a l'étude. Exactement. Ça veut dire qu'on voudrait que... Et ça veut dire que ça suffira pas forcément l'étude. Après, il faut intégrer les valeurs pour dire, tiens, quand on parle, il faut que ça soit émotionnel pour que vous soyez attaché à ce que vous dites. Il faut que vous ayez une émotion d'étude, l'émotion qui vous amène à vous connecter à ce que vous savez et qui vous fera réagir à ce que vous savez. Ça s'appelle du limoud. Donc soit je l'apprends tout seul, je le vis tout seul, soit Hachem est obligé de me faire vivre. Mais c'est du limoud. Comment? Des fois, on vit les choses et on ne prend pas du recul sur les choses. Exactement, c'est pour ça qu'il faut s'asseoir, et réfléchir, et même imager les choses. L'image est fantastique parce qu'à l'image, elle vous permet de vivre. Votre imagination, elle vous permet de mettre en vie quelque chose qui est une théorie. Comme vous verrez souvent dans la Torah, comme Shlomo Amelech, il a écrit des mashalim, Michelet, comme Michelet. Machal. Des paraboles. Pourquoi faire? On vous dit, tiens, vous voyez souvent dans le Midrash, on vous donne une théorie, on vous dit, tiens, voilà, comme un roi avec son fils, et je sais pas quoi. C'est quoi des histoires? Pourquoi faire des histoires? On s'en rappelle, c'est que ça. Hein? Ça marche. C'est pour faire vivre la situation. Vous avez eu l'émotion? Dans la théorie, est-ce que vous avez des émotions? Non. Mais quand vous avez vécu ça, on dit que E égale MC2, et alors? Ben voilà la bombe atomique. Tu vois une bombe atomique, un champignon qui explose et des millions de morts. Tu dis, mais c'est effroyable. Mais c'est ça, t'as vu? Ben, une théorie, une pratique. C'est fou. Vous avez compris? Il faut mettre la théorie en pratique. Ça veut dire mettre une émotion dans une théorie pour exister dans cette théorie. On enseigne aux enfants. Hein? C'est pour ça qu'ils disent, quand les enfants sont petits, il faut leur enseigner avec la scène et tout. Oui, parce que ça crée une émotion. Pas simplement pour s'en rappeler, vous savez. C'est vrai qu'on se rappelle d'une émotion. Mais je pense que vivre, c'est avoir une émotion. Quand vous réagissez, vous êtes vivante. Et sinon, il n'y a pas quelque chose qui ne vit pas. Comment? Si on ne leur fait pas ça, ils sont dans l'abstrait. C'est vrai, mais c'est beaucoup plus grave que ça. C'est que les gens ne vivent pas. Vous avez compris? Quand on n'est pas en réaction, c'est qu'on n'est pas vivant. C'est grave. Ouais. C'est ce qui va expliquer l'ordre. Écoutez bien. Ça va, c'est clair? Première chose, c'est un limoud. Deuxième chose, l'air zéro les moutaves. C'est de le ramener de le ramener au meilleur. Ça veut dire que lorsque j'ai conscience, écoutez-moi bien, la teshuva, c'est le contraste entre le bien et le mal. Quand vous dites, mais comment j'ai pu faire une chose pareille? Je regrette, j'aurais jamais dû faire ça, etc. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre cerveau? Vous avez contrasté deux situations, une bien et une mal, et vous dites, moi je suis dans la mal, mais comment j'ai pu faire la mal alors que je fais que la bien est celle-ci? Ça va? Le contraste, plus il est puissant, plus la tchouva est forte. Comment? Je n'ai pas compris. Plus la teshuva. La teshuva, c'est la remise en cause, le regret, tout ce que ça impose, la honte est forte. Si le bien est très fort chez vous, c'est-à-dire le bien émotionnel, très fort, si vous avez chasvé shalom dérapé, vous avez honte, vous allez rougir. Mais en vérité, le rougissement de votre visage, il est proportionnel à la conscience du bien que vous avez construit en vous. C'est là? Si c'est marqué dans les livres, c'est marqué dans les livres. Vous avez compris ça? Si c'est marqué dans les livres, je dis, mais comment tu as pu faire ça? Et, ah ouais, c'est vrai, excuse-moi, ouais, c'est vrai. Je rougis pas. J'ai honte intellectuellement. Parce que ça reste le livre. Vous avez compris? Ça vous touche ou pas? Ben non, manifestement non, parce que j'ai pas réagi physiquement, j'ai pas réagi. Ça veut dire que c'est une connaissance. C'est là que je sais si c'est profond chez moi ou si c'est faible chez moi. Et la faiblesse, c'est la connaissance. La profondeur, c'est les émotions que crée la connaissance chez moi. Vous avez compris? Répète, c'est comme ça. Par exemple, je donne un exemple. Un exemple, vous allez comprendre. Imaginez-vous, vous êtes fâché avec votre papa ou votre maman. Mais à mort, hein. Et vous avez mis une claque à votre père. Comment vous vous sentez? Bon, vous avez fait une gaffe. Vous allez faire tchouva combien de temps ça va prendre? 1 milliard de millions de secondes? Oui, non? C'est effroyable. C'est possible ou pas? Dans la théorie, c'est possible. Mais si ça arrivait, Chazé Shalom, qu'est-ce que vous sentez? Bon. Mais si vous mettez une baffe à votre mari... Non, je rigole. Mais si... Non, je rigole. Mais si vous avez compris la différence, c'est-à-dire que l'émotion que ramène la notion de père, elle n'est pas seulement intellectuelle. Elle est pas rationnelle, elle est émotionnelle très forte. C'est contraire. La claque, c'est l'inverse de l'émotion que je devrais avoir de mon père. C'est l'inverse. Vous avez compris le contraste?
Plus c'est contrasté, plus j'ai honte. Et plus je fais de chouva. Et moi, c'est contrasté. C'est-à-dire, pourquoi c'est pas contrasté? Parce que c'est le livre. Ou bien c'est des choses, mais bon, c'est pas grave, voilà. Et moi j'ai rougi, et moi j'ai honte. Donc, c'est-à-dire qu'Hachem, il crée des situations qui vont m'amener à des contradictions émotionnelles et qui vont me permettre de faire des chouvas sincères. Ça va. C'est ça qu'Hachem, il désire. C'est que comme ça qu'il faut comprendre le Ronesh. Pas comme à l'école, on nous a dit, tu fais attention, va au piquet. Va, mais amène tes doigts, j'ai la règle, amène tes doigts. On croit que Dieu, c'est un professeur d'école, il tape sur les doigts. Ça, c'est fini, ça. Ça va. On n'est plus au tabou de Torah. Aujourd'hui, Hachem est intelligent ou pas? Rendez-le intelligent. Dire, il fait ça, j'ai peur parce qu'il va me faire ça, il va me faire... C'est fini, il faut arrêter, là. On n'est plus à l'école. Donc il faut rendre intelligent Hachem en disant Hachem, il est très subtil. Et il m'a fait vivre des situations de vie qui m'amènent à comprendre des choses. Si vous allez voir un grand psychologue ou un grand psychiatre ou je ne sais pas quoi, vous allez dire ah, je vais aller là-bas, il va me mettre des tréha. Non, il va vous expliquer des choses. Mais Hachem, c'est a fortiori. Vous avez compris ou pas? Il faut rendre Hachem subtil parce qu'il est très subtil, c'est un grand psychologue. Donc il va rentrer au plus profond de vous-même, il va vous faire découvrir des choses que vous ne savez pas de vous-même. Mais c'est ça la vie en fait, vous comprenez? Il va vous créer des situations de vie qui vont... Encore une fois, je parle dans le pire des cas, on parle de Honesh ici, de punition, c'est-à-dire qu'une personne se sent punie, entre guillemets, oui. Mais bien sûr que Hachem, il fait l'inverse toute la journée. Il nous fait vivre des bonheurs et des choses qui sont extraordinaires, qui devraient nous construire. Quand je dis construire, quand on parle de construction psychologique, ça veut dire quoi construire? C'est que vous allez mettre des parpaings. Ça va? Vous allez mettre des parpaings pour construire une maison, oui ou non? Mais qu'est-ce que vous mettez entre les parpaings? Du ciment, de la colle, quelque chose, oui ou non? Mais s'il n'y en a pas, ça ne tient pas. Vous avez compris? Un binyan adéad, par exemple, les khatanim, ils vont faire un binyan, une construction adéad jusqu'à l'éternité. Si vous mettez des parpaings, ça ne tient pas. Hein. Donc c'est quoi le ciment? L'amour, les émotions, le sentiment, l'expérience, comment vous dire, la considération de l'autre. C'est ça le ciment. Est-ce que je réagis à ce que je vis ou pas? Ben, c'est ça qui a créé du ciment entre nous. Et c'est ça construire des personnes, c'est créer des émotions. Quand vous voyez, imaginez votre mari vous ignore. Je dis, mais tout ce qu'on a fait toutes ces années, pourquoi finalement? Pour rien, quoi. On n'a rien construit. Mais si, on a vécu ensemble, on a eu des enfants. Oui, mais il n'y a pas de ciment. Vous avez compris? Le ciment, c'est les émotions. Qu'est-ce que vous ressentez? C'est ça construire. Mais Hachem, il fait ça toute la journée. Il y a des émotions positives et des émotions négatives. Peu importe, en tout cas, il y a une émotion ou pas? Oui, j'ai compris, mais le manque, quand vous dites qu'elle est négative, ça veut dire qu'il manque quelque chose. C'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu d'émotion. J'aurais aimé qu'il ait des émotions, qu'il ait une considération, que j'existe pour lui, ou quelque chose. Vous avez compris ça? C'est-à-dire qu'on n'a pas. C'est-à-dire que quelle place j'ai dans sa tête. C'est ça construire quelque part. C'est pas de savoir qu'il est marié ou que je suis marié avec lui. C'est qu'on a créé des liens ensemble qui font que il y a une réaction qui tiens, ben là, il m'a considéré. Comme je vous ai dit la fois dernière, Avraham Avinu. Il est dans une situation très compliquée parce qu'il sort d'une famine en Israël, hein, et il va aller en Égypte, où là il va constater que sa femme étant belle, ils vont la prendre en captivité et moi ils vont me tuer. Voilà ce qui va se passer. Soit je meurs de faim ou de soif en Israël, soit je meurs en Égypte kidnappé et assassiné à cause de ma femme, parce qu'elle est belle ma femme. Hein, comment je vais faire maintenant? Bon, qu'est-ce qu'il dit à sa femme? Hein? Il n'a pas dit comme ça. Vous savez ce qu'il a dit? Je t'en prie, dis-leur. Imrina achotiat. Imrina, dis, je t'en prie que tu es ma sœur. N'importe qui n'aime pas. Mais c'est vrai, vous avez raison. Mais ça veut dire qu'il a dit comme ça. Il a dit d'Imrina. Et il a dit après, il a dit, mais si tu dis que tu es ma sœur, écoute, je te permets de mentir, mais même, je t'autorise à faire, mais excuse-moi de te demander de mentir pour moi. Vous avez compris ou pas? Il a combien de considération vis-à-vis d'elle? Où il dit, oh, tu vas mentir, hein. Attention, je vais mourir là. Pas d'histoire, tu mens, attention, fais pas là de sa déquête, hein, on n'est pas le moment. Bon, il n'a pas fait comme ça, vous avez compris? Imrina, je t'en prie, dis-leur. Après, il a dit, et ils vont me faire du bien grâce à toi, et je vivrai grâce à toi. Grâce à toi. Grâce à toi. Vous avez compris ça? Vous avez compris quoi? Ça, c'est rien, ça. Oui, mais ça veut dire qu'elle n'existe pas pour moi, pas pour vous faire la cuisine. Je vis grâce à toi, vous avez compris? C'est énorme. Mais bien sûr, c'est ça. Mais c'est ça que ça veut dire. C'est ça construire. Vous avez compris? En vérité, ça a été fait peut-être que pour ça. Hachem, il a fait qu'il y avait de la famille en Israël et qu'il allait arriver en Égypte que pour qu'il arrive à construire chez lui ce lien avec sa femme très fort qui est de dire, je t'en prie, dis-leur
que tu es ma sœur, et ils me feront du bien grâce à toi, et ils me sauveront la vie grâce à toi. Vous avez compris ça? C'est incroyable, mais c'est ça le limoud. N'essayez de pas de voir le côté difficile de la chose, mais essayez de comprendre ce que vous devenez parce que vous vivez. Très important de comprendre ce qu'on devient parce qu'on vit et pas qu'est-ce qu'on vit. Tu dis, mais c'est catastrophique, la famille d'un Israël devait se sauver, alors là, on est bloqué à droite à gauche, comment on va faire? Vous avez compris? Bah ouais, la description de la situation est dramatique. Non, ne regarde pas ce que tu vis. Parce que ça, c'est Hachem, ça. Qu'est-ce que tu deviens là-dedans? Ça va? Et parce que j'ai devenu, j'ai appris. J'ai appris quelque chose de moi. Voilà. Ça, c'est du limoud. Et ça, c'est pour faire teshuva. La teshuva, c'est pas de la religion. La teshuva, c'est la logique de la considération que j'ai de la vérité. Combien je suis vrai avec moi-même et avec Hachem. C'est tout. Vous avez compris? Ok. Mais quand Zerat Kilayon Mimita, à chaque fois que vous verrez dans la Torah que Hachem il va détruire, il va exterminer, ou alors que la personne est condamnée à mort, Pirusha, c'est quoi l'explication? Quelqu'un, il est Mechalel Shabbat, il doit mourir. Ouais. Quelqu'un qui frappe ses parents, il faut qu'il meure. Bon, c'est comme ça, ça va? Bon, c'est quoi le sens de la mort ici, du Onesh, qui est la mort ou l'extermination? Pirusha, She'en Na'adam Ha'u Takana Le'avio l'idée Teshuva. Vous savez ce que c'est que la condamnation à mort dans la Torah? C'est pas qu'il a fait une faute qui le condamne. C'est qu'Hachem, il estime qu'il ne pourra pas faire Teshuva. C'est pour ça qu'il va mourir. Vous avez compris ça? C'est par ça. Il est marqué l'Adam Ha'u Takana Le'avio l'idée Teshuva au Mimele Tikuno Kiliyato. Quand vous verrez dans la Torah, par exemple, quelqu'un, par exemple, on va voir que, on a vu une fois, on a vu ensemble que Parashat Ve'era c'est marqué que Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, écoute, tu vas aller voir Pharaon, Parashat Ve'era, tu vas lui dire de libérer les d'Israël, mais il va refuser. Bon. Moi, je sais pas, Hachem me dit ça, je dis, écoutez, j'ai pas compris, pourquoi je dis alors? Ça va? Il dit, tu vas aller voir, tu vas lui proposer d'aller libérer les d'Israël, ouais, pour recevoir la Torah sur mon Sinaï, il va te dire non. Il dit, je fais ça pourquoi? Pour que je multiplie mes miracles et mes signes, voilà ce qui est marqué dans la Torah. Bon. Rachid explique là-bas. En vérité, partant du principe du Rav Dessler, pourquoi Hachem il envoie des punitions des fois? C'est pour faire? Pour faire teshuva. Maintenant, dit Rachid là-bas que Galouille s'est dévoilé devant Hachem, que des Umot, Ovde Kochavim, des peuples de nations qui adorent des étoiles, des idolâtres, comme l'Égypte, ils ne feront pas teshuva shelema. Et non noten lev shalem la chouve. Ils ne mettent pas un cœur entier pour faire teshuva. C'est-à-dire, ils vont faire teshuva. Quand tu l'envoies la grêle, il va dire pardon, excusez-moi, on a fauté, excusez-moi, allez, repartez. Mais c'est pas shalem. Pourquoi? Parce qu'il a peur des coups. Voilà, ça lui fait mal. Et il dit, bon, après on arrête la grêle, et il change d'avis, monsieur, il change d'avis. Pourquoi il change d'avis? Parce que l'intérêt qu'il avait de les conserver est plus fort que la grêle. Il ne fait pas teshuva chez les mains. Ça va? Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il ne regarde pas ce qu'il est devenu, monsieur Paro. Il regarde ce qu'on lui envoie. Ça va? Donc, il ne fera pas teshuva. Il fera teshuva chez les mains. Alors il dit, comme il ne fera pas teshuva chez les mains, s'il ne fera pas teshuva chez les mains, il ne fera pas teshuva complètement, à quoi ça sert d'envoyer des plaies en Égypte? Puisque l'intérêt de la plaie, c'est pour leur faire revenir en arrière. C'est ça ou pas? C'est ce qu'il dit Ardesler. À quoi ça sert d'envoyer des plaies alors? On n'en voit rien. C'est pour ça que vous verrez des grands riches dans l'histoire, ils n'ont pas de problème. Pourquoi ils n'ont pas de problème? À quoi ça sert de leur taper dessus? De toute façon, ils ne feront pas de Teshuvah Shlema. Alors la question est posée. Pourquoi Hachem il envoie les plaies d'Égypte? Il dit, vous savez pourquoi? Parce que lui, il ne va rien voir, lui. Ça ne sert à rien pour lui, vous avez raison. Mais vous les Israël, Takiru et Dvorati, vous reconnaîtrez ma puissance. Vous verrez que quand on fait des bêtises, voilà ce qui arrive. Vous apprendrez la justice d'Hachem. C'est vous qui allez comprendre. Ça va? Ça veut dire qu'il y a des gens qui existent pour les autres. Pas pour eux-mêmes. Paro, si Paro, il n'était pas un exemple pour le monde, on l'aurait laissé tranquille. Parce que ça, il ne pourra pas faire Teshuva Shlema. Ça veut dire qu'il y a deux notions de Teshuva. Je dis, tiens, c'est vrai, j'ai fait une bêtise. Mais est-ce que des fois vous faites Teshuva à Kippour, mais profondément, et après vous dites, mais c'est bizarre, moi je recommence les mêmes avérotes qu'au départ, c'est incroyable. Pourtant j'ai fait Teshuva à Kippour, c'est bizarre. Moi je crois que c'était automatique, moi je crois que tu demandes pardon, il efface, il a un petit tableau, il a marqué des avérotes, il efface, Hachem il efface les fautes, c'est comme ça, oui non?
Ou non? Dites non. Très bien. Ben là, c'est pas comme ça. Qui c'est qui efface? En fait, c'est vous qui effacez. Hachem, il fait qu'entériner ce que vous effacez. Si vous avez envie d'effacer, ça veut dire que j'ai plus envie de me retrouver. Je suis plus cette femme. J'ai honte d'être cette femme. C'est vous qui avez effacé. Hachem, il vous permet maintenant d'être une autre femme. Ça veut dire comme ça. La tâche que vous avez, vous pouvez répéter, dire, vous avez mangé une pizza à la sauce tomate. C'est bon? Et vous avez mangé la pizza à la sauce tomate, et vous n'êtes pas rendu compte que ça a fait une tache sur votre chemisier. Bon, quelqu'un va vous dire, dis-moi, t'as une tache sur toi? Où? Rien. Oh là 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 là. C'est la pizza que j'ai mangée à midi, elle a coulé. Mais je regrette, mais comment je vais aller au travail? Et où je vais trouver un chemisier, machin? J'aurais jamais dû manger une pizza. Et... Bon, vous allez regretter, vous allez pleurer. Moi, la tâche, elle va partir ou pas? Alors, comment ça fait que quand on pleure et on se lamente et on sait pas quoi, on fait échouva, ça s'en va? Qui c'est qui a enlevé? Vous regrettez sincèrement? Hachem, celui qui arrive. Chouvu elai, dit Hachem, ve'ashuva alechem. Venez vers moi et je reviendrai vers vous. Mais si on va vers lui, il n'a pas besoin de venir vers nous. Ve'ashuva, c'est moi qui effacerai l'influence. Ça va? Ça veut dire que si vous êtes sincère, Hachem il arrive. Mais il y a des gens qui ne sont pas sincères. Hachem il envoie des épreuves pour que sincèrement la personne elle dise mais c'est terminé, j'arrête. Parce que tous les paramètres existentiels de ce que je vis me font dire que j'ai fait l'erreur de faire cette bêtise. Oui, c'est ça le limoud. Mais moi, c'est pas Shalem. Alors Hachem il est assis pour que ce soit Shalem entier. Et que je regrette sincèrement ce que j'ai fait. Mais après que j'ai regretté, mais tu peux regretter toute ta vie, mais le problème il est là. Comment tu l'enlèves? Il y a l'influence, Hachem il l'enlève. Ça va? Il y a des gens pour qui ne feront jamais teshuva. Alors ce sincèrement-là, il ne sera jamais aboutissant. Alors on va le faire, mais pour les autres. Comme ça, les autres apprendront de lui quelque chose. C'est ça qu'Hachem dit dans la Torah. Et je serai honoré par Pharaon quand je le noierai dans la mer Rouge. Comment ça honoré? Ah oui, honoré parce que Hachem il est honoré par les mitzvot qu'on fait pour lui. Parce que c'est un révélateur de sa grandeur. Qu'il existe Hachem. Mais quand quelqu'un il est rachat et qu'Hachem il envoie une punition, Hachem il est honoré parce que les gens comprendront à travers lui que c'était pas la bonne direction. Hachem il est honoré aussi par le Honesh qu'il envoie sur les Réchaïm, parce que c'est un révélateur de conscience pour nous, que moi j'aurais voulu être un paro, dire faites attention, regarde ce qui lui est arrivé. Hachem il était honoré aussi par les erreurs des autres. Ça va? En tout cas, il faut partir du principe que c'est. Donc si quelqu'un il est condamné à mort, c'est pas qu'Hachem il dit ça c'est pas gentil, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas très bien, ça c'est pas bien du tout. C'est pas ça. C'est que la personne qui fait cette avéra, elle est morte. La condamnation à mort n'est que l'expression de ce qui est mort. Vous avez compris ça? Quelqu'un qui frappe son père ou sa mère, il est mort le type. Pourquoi? Mais non, il n'est pas mort, il est vivant. Mais non, parce que comment on peut frapper ses parents? Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il n'y a rien de vivant. C'est ça la condamnation à mort. Vous avez compris? Quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un mouchoir dans sa poche, il est parti à la synagogue avec. Qu'est-ce qu'il a fait de grave, le pauvre? C'est condamné à mort, ça? Pourquoi c'est condamné à mort? C'est grave quand même, non? Pourquoi il doit mourir? Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'idée qui est grave. C'est pas le mouchoir. Ça veut dire que si je ne reconnais pas que Hachem, il a tout créé pour que... Il a créé, ça veut dire quoi créer? On va dire comme ça. C'est quoi le Shabbat? Quoi le Shabbat? Shabbat, c'est la finalité de la création du monde. Oui? Mais c'est quoi l'idée du Shabbat? Veishbot, ça veut dire quoi Veishbot? Hein? Comment? Non. Veishbot. Lishbot, ça veut dire s'arrêter. Top. Mais ça veut dire quoi il s'arrêter? Okay. Est-ce qu'Hachem pour vous, il est tout ou pas? C'est sûr ou pas? Est-ce qu'il y a autre chose que lui? Non. Comment il peut faire plus que lui? Créer, c'est quoi créer? Ex nihilo, ça veut dire il n'y avait rien et je crée en plus. C'est vrai ou pas? Mais comment tu peux créer plus que toi? Puisque t'es tout. Mais non, parce que si dévoilé, ça existait, j'ai juste enlevé un rideau. Créer, ça c'est quoi? Dévoiler, c'est que c'était déjà construit, c'était déjà... Ça s'appelle une Yetzira. Ouais. Mais là, on n'est pas dans la création, on n'est pas dans la... comment dire? On est dans la bria, quelque chose qui n'existait pas. Ouais. Il a voulu faire exister l'homme. Est-ce qu'on peut créer, est-ce qu'on peut fabriquer plus que ce qu'on est déjà? C'est logique chez vous ou pas? Hachem, il est tout. Je vous explique. Hachem, il y a combien d'Hachem?
Peut-être qu'ils sont 3 ou 4, peut-être. Le Rambam, il pose la question, d'où on sait qu'il n'y a pas 4-5 dieux là-haut qui se baladent et qui se disputent. Il l'a mis dans l'homme. D'où vous savez, c'est marqué dans la Torah, mais d'où vous savez intellectuellement qu'il n'y a pas 3 ou 4 dieux là-haut? Mais d'où vous savez intellectuellement? Pas, c'est marqué dans la Torah, Hashem Echad. Le monde ne pourrait pas tenir de toute Hein? façon. Le monde ne pourrait pas Mais si, tenir. ils sont deux à se partager le monde. Mais là, ils sont deux, ils sont très gentils, deux dieux, ils sont très, très respectueux les uns des autres. Et il dit, allez-y, les chavod, à vous, là. D'où vous savez qu'ils ne sont pas 2 ou 3? Ça marche pas 2. C'est pour ça qu'en couple, c'est difficile, vous avez raison. Non mais, pourquoi ça marcherait pas 2? Pourquoi pas 2? Pour que ça marche, il faut qu'il y ait un chef. Hein? Pour que ça marche, il faut qu'il y en ait un. On parle pas de votre mari. Non, j'ai compris, mais pourquoi pas 2? Pourquoi pas 2? 2 gens très respectueux, on a un horaire, voilà, de 8h à 10h, on se partage les heures, pourquoi pas? Parce que c'est écrit. Dans le ciel, c'est vrai. Alors Rambam, il explique, le Rambam, il dit comme ça, il soit la Torah, il dit comme ça. Quand il y a 2, il y a une forme. Quand il y a 2, il y a 2, ça veut dire quoi 2? Il y a un objet et un autre objet. Donc ça forcément, ça démarre là, ça s'arrête là. Et pour qu'il y ait l'autre, bah, ça démarre là, ça s'arrête là. Pour qu'il y ait 2, il y a une forme. Oui, non? Est-ce que vous voyez une forme? C'est qu'il est 1. Et s'il est 1, c'est qu'il est éternel. Parce que s'il y a autre chose que lui, s'il n'y a pas d'éternité, c'est qu'il y a autre chose. Donc il est 1 et éternel. D'accord? Parce que partir du principe que s'il y a 2, il y a forcément une forme qui détermine la limite de l'un et la limite de l'autre. Or, il n'y a pas de forme, donc c'est que Hachem, il est Echad. Fais tout là. Mais comment il peut aller au-delà de lui-même? Ah, ça c'est la question. Ça va? La réponse, c'est ce que dit le Zohar. Qu'Hachem, il s'est retiré pour créer. Ouais, le Tzimtzum, ce qu'on appelle le Tzimtzum. C'est que la création du monde, c'est quoi? Hachem, il se retire, et dans l'espace dans lequel il se retire, il crée quelque chose. Ça va? Mais il crée dans l'espace qu'il a vidé. Pourquoi quand vous voyez un arbre, vous ne dites pas c'est Hachem? Vous voyez le soleil. Il y a une boule de feu qui est à 150 millions de kilomètres, tu dis, bah, tiens, c'est Hachem, évidemment. Oui, non. Pourquoi je ne dis pas c'est Hachem? Parce qu'Hachem, il s'est vidé. Il s'est vidé. C'est-à-dire qu'il a enlevé... Il n'y a pas de présence, entre guillemets. Ça veut dire que quand on dit Hachem, il est Shochet Shrinato, il est pas Shochet Shrinato, ça veut dire qu'il a laissé un espace vide, dans lequel il a mis des petits éléments, qui, si vous analysez les éléments, vous allez dire, c'est le bon Dieu, ça. Mais il faut réfléchir pour le savoir. C'est pas instinctivement comme ça que ça se passe. Parce qu'Hachem, il s'est retiré du Olam. Donc il s'est retiré combien de jours? Combien? Donc Vaishbot, ça veut dire combien Vaishbot? Il revient. Ça veut dire qu'Hachem, il est où? Il y a marqué, il a créé. Créé, ça veut dire qu'il s'est retiré pour créer, n'est-ce pas? Et Vaishbot, il s'est arrêté de quoi faire? De créer, forcément, de se retirer. Donc maintenant, Shabbat, il y a quoi, Shabbat? Est-ce qu'Hachem, il est dans les 6 jours? Non. Mais il est dans le 7e. Mais c'est extraordinaire ou pas? Il est dans votre espace-temps. Et avant qu'il soit dans le 7e, avant qu'il crée le monde, il était où, Hachem? Il était comme le Shabbat. Il y a combien de Shabbat? Il y a le sien et le mien. Vaishbot, ça veut dire quoi? Il s'est arrêté de créer, donc il est lui-même. Mais il était lui-même avant de créer le monde, non? Donc avant la création du monde, c'était un Shabbat. Pour ça que, moi, qu'est-ce que je fais pour faire Shabbat? J'allume le feu. Et qu'est-ce qu'il a fait à son moment de Shabbat? Il a créé la lumière. Il y a combien de Shabbatot? Shabbatot l'Hachem. Feu tout là. Ça veut dire qu'il a créé, il y a 2 Shabbats. Ça veut dire qu'il y a le sien et le mien. Mais Hachem, qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il s'est arrêté pour moi. Il s'est vidé pour moi. Il s'est vidé pour moi. Qu'est-ce que je fais moi? Je m'arrête pour lui. Je m'arrête complètement pour lui. Pourquoi je m'arrête pour lui? Parce que l'espace qu'il a conservé, qu'il a réservé à moi complètement, c'est pour que j'existe à l'intérieur de ces 6 jours. Et bien je vais faire pareil pour lui. Ça veut dire que je vais m'arrêter totalement pour lui. Et je vais me consacrer complètement à lui parce qu'il se trouve le jour du Shabbat quelque part, Hachem. Il se trouve dans le Shabbat. Plus que dans la semaine. Je vais arrêter toute forme d'activité pour me concentrer sur l'esprit du Shabbat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de me consacrer complètement à la résistance qui existe dans le Shabbat, qui fait que Hachem, il est là, Shabbat. Vous avez compris ce qui se passe? Il y a quelque chose. Quand on dit le Shabbat, c'est sans héritage, le Shabbat, c'est comme le monde futur, etc., c'est pas des images, c'est pour expliquer que vous pouvez vivre quelque chose de Shabbat qui est l'expression profonde de ce que vous ressentez. Ce que vous ressentez Shabbat, c'est infiniment zéro. Vous avez compris que le Midrash, il dit là-bas que
Le Midrash dans Rabbi Akiva, il dit là-bas, il dit que j'ai créé, je vous ai donné la Torah, Matan Torah, mais j'ai un petit cadeau pour vous, c'est le Shabbat. Ils ont dit, mais donne-nous une dougma, c'est-à-dire un exemple de ce que représente le Olam Haba. Il dit, voilà, j'ai le Shabbat, mais qui est un 60e du monde futur. Est-ce que ça veut dire que le Olam Haba, c'est 60 fois plus? Oui. Mais c'est pas possible, puisque c'est infini. C'est quoi 60 fois? Par exemple, vous avez vu, par exemple, quelqu'un, imaginez-vous, il y a du lait qui est tombé dans votre marmite de viande, vous êtes en train de faire une chouchouka, un tagine, ouais, et il y a du lait qui est tombé malheureusement dans la... Qu'est-ce que vous faites? C'est permis, c'est un sur 60. Ça veut dire quoi? Si la quantité de lait est confondue dans 60 fois plus de viande et d'eau et de machin, et tout ce qu'il y a dans la marmite, je peux manger ou pas? Oui. Mais quand si vous plongez avec votre microscope dans la marmite, vous allez voir des molécules de lait qui se baladent ou pas? Oui. Mais bien sûr. Mais ça n'a pas le goût du lait. Mais ça existe ou pas? Oui. Eh bien, il faut que vous sachiez que le Shabbat, c'est les molécules de lait qui se baladent dans la marmite. C'est infiniment rien. Ça n'a pas de goût en fait. Mais vous sentez le goût ou pas? Mais c'est infiniment rien par rapport à ce qu'on va vous proposer dans le monde futur. 1/60. Ce que vous ressentez Shabbat, vous dites, ah quel simcha, vivement Shabbat. Mais c'est infiniment battel, archi-battel dans la marmite du Olam Haba. Comment c'est énorme, la puissance du plaisir. Mais pourquoi je vous dis ça? Pour vous expliquer. Pour vous expliquer qu'un Mechalel Shabbat, il est Chavita. Pourquoi? Parce que l'essentiel, c'est trop dans cet espace-là. Toute la semaine, quand vous avez vécu un Shabbat, vous dites, mais j'ai envie de retrouver cette expérience. Alors vous allez la retrouver dans les mitzvot que vous allez faire dans la semaine. C'était ça l'essentiel. Mais quelqu'un qui renie cette idée-là, il est mort. Vous avez compris? À quoi ça sert? Vous avez compris? C'est ça la mort. La mort, c'est pas... Il a fait une chose grave ou il a pensé une chose grave. Ce qui tue la personne, c'est l'expression de ce qui est mort chez la personne. Comme c'est marqué dans le Midrash, bizarrement, c'est marqué que Paro, quand il s'est entêté à ne pas renvoyer d'Israël, dans le Midrash, c'est marqué là-bas, Hachem a dit, ah, tu as été metamet atzmecha, tu t'es rendu impur. Anim aussi flechatoumal tumatra, je rajouterai de l'impureté sur la tienne. Qu'est-ce que ça va avec l'impureté? Il s'est entêté, monsieur, il s'est entêté, il devient plus impur qu'au départ. C'est bizarre, non? Moi, je sais ce que c'est l'impureté. Ben, l'impureté en sucré. Qu'est-ce que ça va? En quoi la faute a un rapport à l'impureté? En quoi c'est impur? C'est quoi l'impureté? Par exemple, quelqu'un qui dort, il faut faire des tilat yadayim le matin. Pourquoi? C'est marrant que ce qui part, qu'est-ce qui reste? C'est bien, hein? Il y a quelque chose qui se crée de l'absence de doucha. C'est incroyable. Quelqu'un qui meurt, il devient tamé, mais à vie, à vote, à Touma, l'impureté la plus grande, le père des pères de la Touma. C'est quoi la Touma au final? C'est quoi la doucha ici? C'est quoi la Neshama? Alors, j'ai compris ça, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle vous permet, votre Neshama? D'exister. Vous avez compris que quand je n'existe pas, je suis tamé? Par exemple, Paro, en face de lui, il y a des Hébreux qui travaillent toute la journée dans la souffrance. Il aurait pu se dire, ça se fait pas. S'il avait dit ça se fait pas, il aurait été vivant. Mais s'il dit, mais quoi, vous avez le temps de réfléchir? Ah bon? Mais je vous aurais du travail. C'est qu'il est mort. Ça veut dire quoi la mort? Si je ne souffre pas de la souffrance des gens, est-ce que je suis vivant? Non. Vous prenez un mort et vous lui passez les oreilles. Bon, il va se lever ou pas? Non. Si vous dites alors, tu te lèves ou pas? Il répond non. Il n'entend rien, il voit rien. Vous savez ce que c'est que la mort? La mort, c'est l'absence de vie. Ça veut dire, si je ne réagis pas à ce qui doit me faire vivre, c'est qui je suis mort. C'est ça la faute. La faute, c'est l'indifférence. La faute qui nous tue, c'est la faute qui est expression de ce qui est mort chez moi. Parce que si j'étais vivant, j'aurais réagi. Si j'étais vivant, j'aurais eu honte. Si j'étais vivant, vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que l'expression de la... Quand Hachem dit quelqu'un qui fait une avéra, il est mort, ça veut dire qu'il est mort, pas qu'il est condamné à mort. Il est mort, on ne fait que condamner quelqu'un qui est mort. Ça veut dire qu'il faut vivre. C'est quoi vivre? C'est d'avoir des réactions, d'être sensible. La sensibilité, c'est la vie. La tahara, ce qu'on appelle la tahara, c'est la sensibilité émotionnelle. Et la touma, c'est l'indifférence. Quelqu'un qui est indifférent, il est tamé. Mais pourquoi je suis indifférent? Parce que j'ai d'autres intérêts
Je suis un têtu, moi, et j'ai d'autres intérêts, donc je ne peux pas réagir à ce que vous pensez, mais c'est ça, là, être vivant ou être mort à l'inverse. C'est ça que dit le Rav Dessler ici, que quand Hachem dit, bah celui-là il est condamné à la mort, c'est que quelque part, il a fait une faute, mais qui n'est que l'expression de ce qui est mort. C'est pour ça qu'il est condamné. Après, il y a des niveaux, entre guillemets, de niveaux psychologiques qui font qu'il y a des châtiments différenciés en fonction de la faute. Parce que le degré d'intensité de mort, il est dépendant de la faute. Vous avez compris? Ok? Mais ça veut dire que quelque part, il faut savoir ça c'est très important de savoir que quand on est indifférent, c'est quelque chose qui ne vit pas chez moi. C'est pour ça qu'une fois, on a expliqué le Rav Chaim Shmulevitz, que le Rosh Shiva de Mir, il avait dit comme ça. Il y a une Gemara dans Sota qui dit comme ça. Pour vous expliquer cette notion-là. La Gemara dit que quand Paro, il a dit Abba des Trakevalo, il a dit venez, on va s'ingénuer contre le peuple d'Israël pour arrêter de cette prolifération. Il y avait 3 personnes présentes devant lui. Il y avait Job. Donc il y avait Yov, Yitro et Bilam. Bilam le sorcier, qui était un des ministres. Qu'est-ce qu'il a dit Bilam? Il a dit on va les faire travailler, on va mettre des enfants dans les murailles, des trucs horribles. Yitro, il s'est sauvé. Barar. Et Yov, il s'est tué. L'Agma dit que Bilam, qui a comploté, il est mort Becharev. Il a été condamné à mort. Par Hachet Matot, on l'a assassiné. Il est mort assassiné, Bilam. Comment il s'appelle Yitro, qui s'est tué. Non, Yitro qui s'est sauvé. Et bien, ses petits-enfants, Lamdou, Belishkat Agazit, ils ont été des Dayanim dans le Beth Amikdash, dans le Sanhérin du Beth Amikdash, parce qu'il s'est sauvé. Et comment il s'appelle Yov qui s'est tué, alors il a été Mekabel Issourim. Baal Issourim, c'était quelqu'un qui a des grandes souffrances. Ouais, le symbole de la souffrance, c'était Yov. Hein? C'est lui après qu'on retrouve. Job, c'est lui Job. C'est le même. C'est ça. Donc le symbole de Issourim, c'est lui. Demande le Rav Dessler, le Rav Shmulevitz, il dit je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que la souffrance ici? Qu'est-ce que ça a à voir avec sa faute? Parce qu'il a été indifférent. Mais pourquoi il doit souffrir? C'est ça qu'il dit. Alors Alors il dit comme ça, écoutez bien, il dit comme ça. Il s'est sauvé. On va dire comme ça, qu'est-ce qu'on reproche à Yov? De ne pas avoir parler. Il fallait dire je ne suis pas d'accord avec vous. Okay. Il fallait parler ou pas? Qui ne dit mot qu'on sent, donc le fait qu'il soit statue, c'est qu'il est d'accord. Il fallait qu'il parle. Bon. Donc s'il fallait qu'il parle, Yov, donc aussi il fallait qu'il parle. Mais il s'est sauvé, monsieur. Donc il fallait pas qu'il fallait qu'il parle. Et pourquoi lui il a été récompensé alors que l'autre il n'a pas été récompensé? Est-ce qu'il fallait parler ou il ne fallait pas parler? C'est ce que je reproche à Yov, il fallait parler. Or lui il n'a pas parlé, il s'est sauvé. Donc s'il s'est sauvé, qu'il a reçu une récompense, donc forcément logiquement ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y avait rien à dire, madame. Parce que Paro, tu lui aurais dit ne veux pas, il aurait dit j'en ai rien à fiche de ce que vous racontez. Donc s'il n'y avait rien à dire à Paro, parce que la preuve c'est que Yov il s'est sauvé et qu'on ne lui a pas reproché de ne pas avoir dit, alors pourquoi j'aurais reproché à Yov de s'être tué? Comme ça il demande. Des fois la différence c'est une fuite aussi. C'est vrai. Mais là il s'est physiquement sauvé. Et là on dit Chazak ou Baruch. Donc ça veut dire que si c'est Chazak ou Baruch, on ne peut pas dire mais attends, où tu vas? Mais dis-lui d'arrêter. Si je ne pouvais pas lui dire, c'est pas que je voulais pas, c'est qu'on ne pouvait pas lui dire. Mais si tu lui parles, de toute façon il était buté, il voulait rien savoir. Ça servait à rien de lui dire. Ça servait à rien. Alors pourquoi tu as reproché à Yov de s'être tué parce que ça sert à rien? Vous avez compris la question? Vous avez compris? Oui. Ok. C'est quoi la réponse? La réponse c'est comme ça. C'est comme ça. Si mesdames, quelqu'un vient et il vous pince le bras très fort. Très fort. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Aïe. Très bien. À quoi ça sert? À quoi ça sert de dire aïe? Ça sert à quoi? Ça sert à rien du tout. Si ce n'est que d'exprimer que j'ai eu mal. Mais ça sert à quoi? Je dis aïe! Pourquoi tu parles? Ça sert à rien. Ok. Donc je vois que des fois j'ai mal, mais quand j'ai mal, je dis aïe et ça sert à rien. Ça dépend. On recommence pas, la personne. Mais c'est pas pour ça qu'on dit aïe, franchement. Ça exprime la souffrance. Donc ça sert à quoi de crier? Ça sert à rien. Maintenant tu entends, écoutez-moi bien, tu entends Paro dire bah écoutez, s'il n'y a pas de briques, c'est pas grave, on mettra des bébés. On mettra des bébés à la place et tout ça. Il est indifférent. Il est indifférent. Mais normalement, si tu entends ça, qu'est-ce que tu dis? On est en train de te faire mal ici ou pas? Tu devrais crier aïe. Tu dis mais à quoi ça sert? De toute façon, il n'écoutera pas. J'ai dit au moins crie. Parce que la preuve, c'est quand je te pince, tu cries et ça ne sert à rien. Tu dis mais ça sert à rien de crier. Oui, comme ça sert à rien de lui dire, c'est vrai. Mais tu dis aïe ou pas?
Alors dis aïe. La souffrance, c'est un limoud pour dire, tu vois, même quand ça sert à rien, tu dis aïe. Et pourquoi t'as pas dit aïe? Pourquoi t'as pas dit non, je suis pas d'accord? Tu dis mais ça sert à rien, mais j'ai compris, mais pour toi, dis-le, pas pour lui. Au moins tu lui exprimes que tu as mal. Ah, tu as pas mal. C'est que si tu n'as pas mal, c'est que tu n'es pas en souffrance. Puisque je te parle, tu dis que tu n'as pas mal. Mais qui c'est qui a pas mal quand il souffre? Mais c'est quand il est mort. Donc ça veut dire que c'est l'expression de ce qui ne vit pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Que si j'ai mal, Baruch Hashem, c'est que je suis vivant. Mais si j'ai... Donc vous avez compris? Le symbole de la souffrance ici, c'était d'expliquer qu'il faut que tu comprennes que quand tu as mal, tu dis aïe. Mais manifestement, tu ne l'as pas dit quand il fallait. C'est pour ça que tu as eu mal. Parce que quand il fallait dire aïe, tu dis mais à quoi ça sert de dire à Pharaon que j'ai mal? De toute façon, il s'en fiche. J'ai compris, mais dis-le pour toi, pas pour lui. Dis que ça te fait mal d'entendre quelqu'un mettre un enfant dans des pyramides pour remplacer des pierres. Ça te fait pas mal, ça va? Ah, si tu cries pas, c'est que t'as pas mal. Et si t'as pas mal, c'est que t'es pas vivant. Pas vivant, vous avez compris ce que je veux dire? Pas vivant, il est en pleine forme. Vivant à l'intérieur, est-ce que ça vit chez toi? C'est-à-dire que si la personne est condamnée à mort, la Torah estime qu'il n'est pas vivant. À l'intérieur, c'est pour ça qu'il est condamné. C'est pas qu'il est condamné à cause de sa faute. C'est parce qu'il n'est pas vivant qu'il est condamné de sa faute. C'est pas pareil. C'est comme ça qu'il faut comprendre la Torah. Pas à l'inverse. Tu as fait telle bêtise, tu vois ce que tu vas mériter. C'est pas du tout ça le pshat. C'est si tu as fait telle bêtise, c'est que tu n'es pas vivant. Comment? C'est l'inconscient, c'est pareil. Tout ce qui est inconscient. Mais parce que l'inconscient, ça se construit, vous savez. La conscience, ça se construit aussi. C'est ça que j'appelle les vivres. C'est ça que j'appelle. Quand la Torah dit, j'ai mis la vie et la mort devant toi et tu choisiras la vie. Bon, c'est une bonne idée quand même. C'est un bon conseil. On aurait pu faire l'inverse, mais bon, heureusement que Dieu l'a dit. Ça veut dire quoi? J'ai mis la vie et la mort devant toi, tu choisiras la vie. Mais évidemment, qui c'est qui est suicidaire ici? Personne. Mais c'est comme ça qu'on dit aux adolescents aussi? Écoutez-moi bien. C'est quoi choisir de vivre? Choisir de vivre. Ça veut dire que c'est la chose la plus compliquée au monde. C'est pas la plus simple. C'est d'être vivant. Ça veut dire réagir positivement. Mais pour ça, il faut des notions. Il faut les cultiver dans sa tête. Il est jeune, c'est pas évident. C'est comme ça qu'il faut faire. Mais il n'était pas idiot, je crois. C'est pas un problème d'idiotie. Hein. C'est pas un problème d'idiotie. C'est un problème de valeur de conscience. Peut-être la pression qu'il avait en face de lui était plus forte que la conscience qu'il avait de ce qui se passe. Peut-être, je sais pas. Quand des fois vous êtes dans une situation, vous êtes paralysé. Par exemple, vous allez passer votre permis de conduire. Ça va? Combien d'heures de conduite vous avez fait? 50aine. Parce que les femmes, elles aiment bien conduire. Il faut se rassurer, hein, rassurez-vous. Donc, ça, vous arrivez devant comment dire, le moniteur, l'examinateur. Ça fait 50 heures. Oh, 50 heures. Mais on ne sait jamais. Peut-être qu'il va me dire de tourner à droite et je vais tourner à gauche. Les profs, vous avez peur. Je pense que les profs, vous avez peur. Au lieu de vous dire, mais j'ai fait 50 heures, mais je vais lui montrer comment on conduit, moi, c'est l'inverse. Je dis non, peut-être que, je ne sais pas. Vous avez compris le problème? Le problème, c'est que je ne vis pas les choses. Je ne suis pas rassuré, jamais rassuré, mais c'est un problème culturel dans ma tête, c'est pas un problème de... Comment je réfléchis? Je dis, on ne sait jamais. Vous avez compris? J'ai fait 50, mais peut-être il fallait faire 53, on va savoir. Et il manquait 3, peut-être. Vous avez compris? On s'angoisse la vie toute la journée. Au lieu de se rassurer de ce qu'on sait faire, on n'est jamais rassuré de ce qu'on sait faire, mais c'est dans sa tête. C'est ça le problème, vous avez compris? La Vera, c'est autodavar, c'est pareil, tout ça c'est pareil, tout c'est psychologique. La Teshuvah, c'est un principe. Regardez le Rambam, vous allez voir que c'est que de la psychologie. Le regretter, avoir honte, dire ses fautes. Je dois dire ce que j'ai fait, mais pourquoi je dois dire? Parce que quand tu vas t'entendre dire, tu vois comment tu vas réagir. C'est dans ta tête, c'est tout est psychologique. Quand tu vas, il faut accepter de dire. Mais moi, jamais j'ose dire, moi. Moi, je me dis, quelqu'un me dit j'ai fauté, mais je dis, mais c'est toi qui as fauté, mais occupe-toi de ta vie. Est-ce que moi je m'occupe de la tienne, franchement? Bon, j'ai du mal à dire que j'ai fauté, c'est très compliqué, mais il faut arriver à le dire un jour. C'est toi que tu n'arriveras pas à le dire, tu ne peux pas faire des choses, ça commence même pas. Mais c'est psychologique ça. Le regret, c'est psychologique. La prise de conscience de ne pas recommencer, c'est psychologique. Tout ça, c'est psychologique, c'est pas de la religion. Mais non, vous comprenez, Hachem, il est chacham. Ki chochmatrem. C'est ça ta chochma. Qui aime chayenu, c'est notre vie, ça. Vous avez compris? On n'a pas dit qu'il faut être des religieux. Non, il faut être des gens dans la Torah. La Torah, ça veut dire d'être conscient des valeurs d'Hachem et de la Torah. Hachem, il nous a créé, il nous a donné la Torah. C'est-à-dire que ça correspond à ce qu'on est ou pas? Mais quand je dis, ça je peux, mais ça je peux pas, faut pas exagérer, quoi. Ça veut dire qu'il y a un problème de judaïcité là-dedans. Mais non, si tu es juif, c'est qu'il y a quelque chose, tout te concerne. Pas dire oui, ça on verra, peut-être l'année prochaine. Parce que si j'écris un Sefer Torah, il manque 3 mots. Je dis, bon, les 3 mots, on verra l'année prochaine.
Non, mais il n'est pas caché mon Sefer Torah, c'est comme ça. Non, le Sefer Torah, c'est quand même... Comment? Non, le Sefer Torah, c'est... Bah, il manque des mots dans mon Sefer Torah. J'ai pas dit... Vous avez compris ce que je veux dire? C'est vrai que je peux pas, mais je dis pas, hein, je le ferai pas. Il appartient à tout le monde, le Sefer Torah. On peut dire notre Sefer Torah. Votre Torah. Votre Torah. C'est celle-là. Après, on parle pas des niveaux de la Torah. On parle de la Torah. Après, il y a des niveaux. Il faut étudier la Torah, combien il y a des niveaux. Mais pareil, dans les vidéos, il y a des niveaux. On ne vous demande pas plus que ce que vous devez faire. Il ne faut pas arrêter de rêver, il faut arrêter de rêver, il faut arrêter de croire. Il faut faire ce que vous pensez faire, profondément, pour pouvoir faire. On ne vous demande pas d'être des Rabbi Akiva hier, il y a des gens, vous savez, quelqu'un, une fois, un jeune homme, il vient de la yeshiva, il est angoissé. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben voilà, c'est les vacances, et le Rav, il a dit, il faut surtout, vous partez en vacances, mais il faut quand même étudier, hein. Ouais, il ne faut pas arrêter d'étudier, voilà comme ça il leur a dit. Il dit, alors je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ben voilà, j'étudie pas, je suis en vacances. Je dis, mais tu es qui toi? Il me dit, ben, je suis un jeune homme. Je dis, mais non, tu dois être un très très grand Rav, parce que si tu t'arrêtes pas, c'était vraiment... Je dis, mais pourquoi tu te mets dans la peau de ce que tu n'es pas? Le Rav, il a dit ça, essaie de comprendre ce qu'il a dit. Il les a encouragés, mais il t'a pas demandé de jamais t'arrêter. Parce que ça c'est le stapler, c'est Raphaël Kanevki, c'est pas toi ça. Tu es Raphaël Kanevki, il dit non, je parais. Alors, donc, pourquoi tu t'imposes des choses que tu n'es pas? Et après tu t'angoisses de ne pas l'être, mais tu n'es pas. Vous avez compris? Arrêtez de rêver. Il faut être à la mesure de ce que nous sommes. Donc Hachem, il t'a pas demandé d'être le stapler, ou je sais pas moi, des grands... Maintenant, tu nais ce que tu es, donc fais de toi, de toi-même. Et le Rav, quand il a dit ça, il comprend-le autrement, comme je t'encourage à ne pas oublier d'étudier la Torah, mais pas dire tu vas pas t'arrêter, c'est n'importe quoi. Sinon, pourquoi tu arrêtes les yeshiva? Il fallait rester à l'yeshiva. Sois logique. Il fallait pas sortir, il fallait rester à l'yeshiva. Il dit, t'as raison. Vous avez compris? C'est la logique. Pardon, quelqu'un qui est très loin donc, dans la Torah et qui rechigne, ça veut dire oui, et ça sert à rien, et ça. Ça veut dire qu'il existe plus que celui qui est loin de la Torah, non. Qui dit rien. Mais là, il renie carrément, c'est autre chose. Non. Pas ironie, mais toujours une phrase, ouais, ça suffit, ou ça si, ou ça, qui est très loin de la Torah, mais je me dis alors, justement, il a peut-être plus envie que celui qui est à côté. Bah, manifestement pas. Qui dit rien du tout. Ah, je vous explique un truc. Quand la personne a dit fais ça ou fais pas ça, c'est où il y a deux solutions. Soit la personne, elle ne sait pas de quoi elle parle. Parce qu'elle dit, mais tu pourrais faire comme ça, mais elle ne sait pas qu'au fond, c'est pas ça. Donc vous dites, c'est pas ça. Donc elle n'est pas connaisseuse. C'est quoi la Torah? Elle ne sait pas. Parce qu'elle dit, mais non, tu aurais pu faire comme ça, que c'est faux. Donc c'est qu'elle ne sait pas. Soit elle ne sait pas, soit elle n'a pas envie de savoir. Parce que ce que vous lui proposez de vivre ne l'intéresse pas. Donc elle dit, non, fais ça, fais un petit peu, ça suffit. Elle sait, hein, au fond d'elle-même. Mais puisque ça l'engage, et qu'elle n'a pas envie de s'engager, elle va vous dire, non, mais ça suffit, fais ça. Sois tolérante. Quand je dis, les gens ils disent, mais sois tolérante. C'est parce que je suis pas religieuse que tu... un peu de tolérance. Genre, je reste pas religieux, mais sois tolérante. C'est toi qui dois être tolérante et essayer d'être religieuse. C'est cette logique-là qu'il faut comprendre. Mais souvent, c'est pas des gens qui renient. Les gens, c'est pas toujours évident. Oui, mais d'encourager les gens, c'est de respecter les gens. Ouais. Parce que quand j'impose aux gens, vous avez vu, j'ai jamais respecté un policier de ma vie. Quand il m'a mis un PV, j'ai dit, oh, excusez-moi, je vous ai fait écrire un texte en trop. Il m'a mis un PV, je recommencerai parce que franchement, je vous ai fait perdre votre temps, excusez-moi. Non, je lui ai dit, il m'a mis un PV, j'ai pas envie de payer. Il m'a pas respecté, je l'ai pas respecté. Mais les gens qu'on respecte, vous avez vu, les gens qu'on respecte, ils nous respectent automatiquement. Ça veut dire que... Donc il faut arriver à montrer aux personnes que le problème, il n'est pas lui. C'est pas lui le problème, c'est ce qu'il pense qui est problématique. Vous avez compris? Quand vous adressez à des gens, ne regardez pas les gens tels qu'ils sont, regardez ce qu'ils pensent. C'est là qu'il est le problème. Lui, en vérité, il pense mal. Vous pouvez dire, ah là là, mais qu'est-ce qu'il est têtu, mais je ne veux plus le voir celui-là parce qu'il est têtu. Là. Le seul moment où on se coupe des autres, vous savez, écoutez-moi, le seul moment où on se coupe des gens, c'est que dans l'instant où on peut fragiliser nous à cause de lui. Par exemple, Abraham, il va quitter Lot. Dit le Midrash, parce que si Abraham, il avait continué à fréquenter cet homme, il aurait perdu sa valeur d'Abraham. Il aurait été influencé par l'autre et ça, on ne veut pas. Alors il vaut mieux qu'il se sépare. Mais ça, c'est l'extrême limite de la séparation. Mais sinon, il faut être capable de penser que c'est pas lui qui a un problème. C'est ce qu'il pense qui est problématique. Ça va? Et c'est quand je réfléchis comme ça, j'arrive à voir différemment et j'arrive à pas forcément de me dissocier. Parce que je dis, mais cette personne, c'est un rachat, il fait l'inverse de ce qu'il faut faire, c'est la source, il ne faut pas que je le fréquente. Non, justement, on l'invite à la maison, par exemple. Oui, j'ai compris, mais il faut ce que vous faites en l'invitant, c'est de changer sa façon de penser.
C'est ça que vous faites en fait. Et ça va changer la personne. Voilà. Parce que si vous dites, mais comment t'as fait ça, mais t'as le guina, mais et tu es un rachat, et ton vin je bois plus, non mais je vous explique, il y a des gens qui sont comme ça. Malheureusement. C'est-à-dire qu'ils détruisent les gens, ils obligent les gens à faire un choix. Comme si que Dieu n'obligeait à faire des choix. Non. Il faut qu'on t'invite à faire un choix. Vous avez compris? Même Paro, quand on lui envoie des macotes, ça fait mal, hein. C'est le Nil qui est touché. Parce que c'est le problème, c'est le Nil. Tu es le Dieu du Nil, mais tu n'es pas le Dieu du Nil. C'est subtil, vous avez compris? Donc Hachem, il élimine un intérêt pour faire prendre conscience qu'il n'y a rien à défendre, parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Alors vas-y, libère. Donc il ne parle pas. Et après, il y a deux réactions possibles. Soit il est vexé qu'on l'ait humilié. Donc il a des mauvaises midotes. Il dit, ah, tu m'as fait ça, tu m'entêtes. Moi, jusqu'au bout, je m'entêterai parce que tu m'avais fait honte. Il peut le vivre comme une émotion négative, ou bien comme une remise en question, dire, ben oui, c'est vrai que j'ai menti aux gens, j'aurais fait croire que j'étais Dieu du Nil, c'est vrai, vous avez raison, c'était fou. Allez. Et ça, c'est des midotes déjà, vous avez compris? C'est qu'il y a un double travail. Il y a un travail sur soi-même. À qui vous adressez? Est-ce qu'il est bal midote? Est-ce qu'il a l'humilité d'accepter ses erreurs? Ou monsieur il va s'entêter dès que vous allez dire qu'il a eu tort? Ouais, il va s'entêter. Voilà. Donc après, alors faire attention, il faut peut-être faire un travail de midote avant de faire un travail avant de faire un travail sur la personne elle-même. Ça va? On finit vite avant que je... Il y a quoi là ou pas? Vous avez compris ça? C'est clair ou pas? Mais Maïfa Egel, voilà, le Maïfa Egel, voilà ce qui s'est passé, c'est la paracha, ouais. Amar Djourou les Moshe, Raïti et Taramazé, Veine Am Keshe Orefu. Il dit, voilà, j'ai vu ce peuple, il dit Hachem à Moshe Rabbeinu, c'est un peuple qui a la nuque raide. Ve'ata Anichali, et Hachem il dit, laisse-moi faire, Ve'ichar Api, et je m'énerverai, Bam Seureux, Ve'akelam, et je les détruirai. Il dit, laisse-moi faire, je vais les détruire. Comme quelqu'un dit, retenez-moi, je vais m'énerver. Voilà. Il dit Hachem, il dit à Moshe, retiens-moi, mais c'est une manière de dire, fais quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Car il paraît, je les filles livrées à Sforno. Comme ça, le Sforno, il explique là-bas, dans l'explication de Rachid, du Chumash, chez Mishum, chez En, Tikva, chez Eshuvu, Bitshuva. Il dit, je vais les détruire parce que de toute façon, ils ne feront jamais de Tshuva. Ils ne pourront jamais. Comme ça, le Sforno, il explique que quand Hachem, il dit, bon, laisse-moi faire, je les exterminerai, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Ça va? Vécar, puis il paraît, je les fais livrer à Sforno. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a qu'une destruction. Ils se sont autodétruits, entre guillemets, vous comprenez? En faisant le veau d'or, ils ont fait un acte qui est tellement démonstrateur de leur destruction, il n'y a rien à construire derrière. Ils ne pourront jamais remettre en cause ça. Comme par exemple, il est marqué dans le Rambam, c'est marqué dans le Rambam, une contradiction. D'un côté, c'est marqué la Teshuvah, le Mechaperet à la colle. La Teshuvah, elle répare toutes les fautes, les pires que vous imaginez. Et après, il y a marqué, il y a 24 choses qui empêchent la Teshuvah de se faire. Et je comprends pas. Alors, ça répare pas. Mais non. Quelqu'un qui est, par exemple, un exemple, quelqu'un qui est choté, ou marti est arabim. Quelqu'un, il a fauté, il a fait fauter le peuple. En maspikim biado fait tchouva. Il ne pourra pas faire tchouva. Pourquoi? C'est pourquoi? Parce que les personnes qui ont fauté, va les rattraper, puis les connaissent pas. Comme je pense qu'il n'y a pas de solution, je n'ai pas le ressort de me remettre en question. Parce que je vois que finalement, à quoi ça sert? Puisque de toute façon, physiquement, je ne pourrais pas les retrouver. Je n'arrive pas à faire teshuva. Vous avez compris que c'est psychologique, ça? C'est-à-dire que le poids que peut avoir le fait d'avoir fait fauter les gens et que je ne pourrais jamais les rattraper, je dis à quoi ça sert de faire teshuva? De toute façon, je n'arriverai jamais à les rattraper, ces gens-là, pour leur dire excusez-moi, donc je ne fais pas de teshuva. Vous avez compris? C'est psychologique, en fait. Alors que c'est possible de faire teshuva. Dans ce cas-là, je dis ben moi, au moins j'ai fauté, je reconnais. Mais j'arrive pas à le faire, parce que la solution qui est d'arriver à rattraper les gens que j'ai fait fauter, et j'arriverai jamais. Donc ça sert à rien de faire teshuva. Mais le blocage, il vient de moi. C'est moi qui me suis bloqué la tête. C'est pas Hachem qui m'a empêché. El maspikim, il ne suffira pas de faire teshuva, parce qu'il n'arrive pas à trouver la suffisance. Ça va? Donc quand Hachem dit ça, ça veut dire que c'est fini. Donc on voit jusqu'où ça arrive. Des cas, ouais, qui donc si c'est comme ça, à quoi ça sert de prier alors? Puisqu'Hachem il a décidé. C'est ça qu'il faut comprendre. Et qu'est-ce qu'il a fait, Moshe, qu'est-ce qu'il a fait après Moshe Rabbeinu? Ben, il a pris les tables de la loi, il les a brisées. Et il leur a fait manger carrément les cendres des tables de la loi. Ben, dans la Torah, c'est marqué comme ça. Ah ouais, il a fait boire. Il a carrément émietté les tables, direct, ils ont bu. Qu'est-ce qu'il a fait en fait? Alors écoutez-moi ce qu'il a fait. Ça veut dire qu'avec ça, Moshe il a fait faire teshuva à Israël. Ce qui était impossible au départ, parce que tels qu'ils sont maintenant, ils ne font pas de teshuva. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a créé un choc émotionnel.
Comme une fois, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé les tables. Comme une fois, quelqu'un m'a dit, il a raconté une histoire, il y avait quelqu'un, les parents d'un jeune homme qui allait se marier avec une Goya. Bon. Et ils ont été lui parler, rien à faire, il veut absolument l'épouser. Alors ils ont été voir le Rav. Le Rav dit voilà, on a un enfant, il s'est amouraché d'une femme non juive, et il veut absolument l'épouser, comment on va faire? On est comme des fous, ils ont envoyé le faire part, on a invité à l'église, c'est le curé qui est. Bon. Ils étaient déchirés. Alors il dit amenez-le moi. Bon. Il dit voilà, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit voilà, je suis très amoureux d'une femme, c'est une non juive, mais c'est pas grave, je m'en fiche de la religion, je m'en fiche de tout. Moi. Et celle que j'aime, celle que je veux épouser, on a rendez-vous à l'église demain après-midi. Il dit bon écoute, d'accord, bon viens avec moi. Donc ils sont entrés dans la synagogue. Il dit ouvre le Echal. Donc il a ouvert le Echal. Il dit tu vois le Sefer Torah devant toi? Il dit ouais, prends-le. Il a pris. Il dit jette-le maintenant. Il dit je peux pas. Jette-le par terre. Bah, c'est ce que tu fais, non? Jette. Et le type, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Il a dit, c'est bon, je laisse tomber. Vous savez, cette émotion-là, c'est ça casser les tables de l'avant. Et ça, il était mort ou pas? Ah, il a laissé tomber, il n'a pas épousé la fille alors? Ben non, il a laissé tomber. Pas le Sefer Torah, hein, la fille. Non, bah oui. Ouais. Le Sefer Torah, il l'a gardé, mais la fille, il a laissé tomber. Mais c'est ça, vous avez cru, il a créé une émotion qui est aussi forte que l'émotion qu'il avait au départ. Il est prisonnier d'une émotion. Il faut recréer une émotion si forte que il va permettre de lâcher prise. Ça ne sert à rien de lui parler, il n'écoutera rien. Vous avez compris? C'est pareil, il a cassé l'étape de la loi. Ça a été un choc. Ils se sont rendus compte de ce qu'ils ont fait, en fait. Vous avez compris ce qui se passe? C'est que comme ça qu'on peut libérer des gens qui sont d'un entêtement. C'est-à-dire que des fois, Hachem, il crée des chocs émotionnels très puissants dans la vie, qui sont libérateurs d'une conscience qui était, en fait, on était prisonniers. D'accord, c'est pas le fait d'avoir vraiment lu les sens. Et ça aussi, ça a un jeu de play. Ouais. Ils ont mangé ce qu'ils ont fait. Chazak ou Baruch, mesdames.